Nous sommes le 27 mai 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et tout de suite, direction les studios Kalita à Jérusalem pour la revue de presse avec Daniel Haïk. Daniel, ce matin, à moins de 6 jours de la fin du mandat de Yair Lapid, la crise politique reprend ses droits. Oui, effectivement, Christophe, et pour la première fois depuis le début de l'opération Gardien des Murailles, donc il y a plus de 15 jours, les manchettes de certains quotidiens israéliens sont consacrées à cette échéance politique et plus précisément à ce que le Israël Hayom appelle l'espoir de Lapid. Alors, de quel espoir s'agit-il ? Eh bien, d'abord du nouvel espoir, celui de Gideon Sa'ar, que l'on espère dans l'entourage de Yair voir rejoindre la semaine prochaine le gouvernement ou la coalition du changement. Et un second espoir, celui de voir également Naftali Bennett et Yamina revenir dans ce même camp en dépit de leur promesse au milieu de l'opération militaire israélienne de ne pas rejoindre une coalition qui pourrait reposer sur les voix d'un parti arabe. Le Israël Hayom revient également sur l'empoignade d'hier entre Bezalel Smotrich et Ayelet Shaked. Le premier a accusé Shaked d'avoir dupé son électorat en faisant croire que Yamina revenait à droite pendant l'opération militaire. Il a affirmé que Shaked lui avait proposé, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, de rejoindre un gouvernement de changement. Shaked a démenti formellement, il a traité de menteur et de facto. Ayelet Shaked semble aujourd'hui n'être plus aussi opposé que par le passé à un gouvernement qui serait formé avec Yair Lapid. Les quotidiens expliquent que Lapid va tenter de boucler dans les prochains jours tous les accords de coalition avec les autres formations dans l'espoir, toujours cet espoir, de mettre Gideon Sa'ar et surtout Naftali Bennett au pied du mur en leur disant soit vous rejoignez notre gouvernement, soit vous plongez le pays dans de 5e élections qui pourraient vous être fatales. Mati Tourfeld, dans son commentaire ce matin dans le Israël Hayom, écrit que la situation chaotique à droite risque de conduire Lapid à former le prochain gouvernement. Quant à Amnon Lord, il écrit que Yamina va tout droit dans les bras de ses ennemis politiques. Le Maariv, lui aussi, consacre sa page d'ouverture à cette crise en mentionnant des accusations très dures de Naftali Bennett envers la droite. Oui, Christophe, le Maariv révèle qu'hier soir, lors d'une réunion du groupe parlementaire Yamina, Bennett a accusé la droite, je cite, de se livrer à une campagne terroriste contre Yamina. Il a pointé un doigt accusateur en direction des députés Likoud qui tentent, selon lui, de le dissuader de rejoindre un gouvernement de changement et a déclaré « Nous ne ferons que ce qui est bien pour l'État d'Israël ». Sous-entendu, nous ferons tout pour empêcher la tenue de 5e élection. Dans le Haaretz, les propos de Bennett sont légèrement nuancés. Nous ne négocierons pas sous l'emprise de la terreur en provenance de la rue Balfour. Le Haaretz précise également que cette semaine, Ayelet Shaked a rencontré par 2 fois le Rav Chaim Druckmann, figure emblématique du sionisme religieux, pour tenter de le convaincre d'obliger Bezalel Smotrich à rejoindre un gouvernement de droite, même minoritaire, apparemment en vain. La seconde rencontre se serait tenue pas plus tard qu'hier. Le Yediot Aharonot, lui, consacre sa manchette et l'essentiel de sa première page au dossier douloureux de la catastrophe de Méron. Oui, effectivement, on en reparle. Le quotidien israélien monte au créneau avec un appel très ferme à cesser les occultations dans ce dossier. Le sang des victimes crie de la terre, titre le quotidien, en déplorant que certains, qu'ils nomment pas, mais qui sont des députés orthodoxes, refusent l'idée de désigner une commission d'enquête d'État pour déterminer les responsabilités dans ce drame qui, je vous le rappelle, a coûté la vie à 45 personnes dans la nuit de l'Ag BaOmer à Méron. Et le Yediot Aharonot se fait surtout l'écho du cri de cœur des familles des victimes, ou d'au moins une partie de ces familles qui réclament que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Et Nahum Barnea, en première page de son journal, d'expliquer qu'hier, les députés orthodoxes des partis Chasse et Judaïsme unifié de la Torah ont voté contre la nomination d'une commission d'enquête. Pourquoi ? Eh bien, selon Barnea, parce qu'ils redoutent que les conclusions d'une telle commission ne leur portent préjudice et ne nuisent à leurs intérêts personnels. Et d'une catastrophe à une autre, les quotidiens reviennent également ce matin sur l'accident du téléphérique. Oui, les sites d'information nous annoncent que les corps des 5 victimes israéliennes sont arrivés dans la nuit en Israël. Le Israël Hayom nous montre en première page 2 photos qui se rapportent à cet accident. La levée du corps des victimes devant les drapeaux israéliens et italiens hier en Italie, et la photo du petit Ethan dont l'état s'améliore et qui a ouvert les yeux hier pour la première fois. À son chevet se trouve en permanence sa tante qui est médecin et qui vit elle aussi en Italie.
Certains des sites d'information israéliens reviennent ce matin sur l'attaque frontale de Benyamin Netanyahou contre les propos du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Oui, effectivement, le Premier ministre a été très clair, vous l'avez vu, vous l'avez remarqué. Je proteste énergiquement contre les propos du ministre français des Affaires étrangères, a dit Benyamin Netanyahou, un ministre des Affaires étrangères français qui avait dit qu'Israël risquait de devenir un pays d'apartheid. Nous ne supporterons pas de leçons de morale de la part de la France, a lancé hier le Premier ministre lors de la cérémonie à la mémoire des victimes de l'Altalena aux premières semaines de l'existence de l'État d'Israël. Mais il faut bien avouer, Christophe, que cette attaque en règle de Benyamin Netanyahou contre la France ne fait pas vraiment les manchettes des principaux quotidiens israéliens. Le Yediot préfère apparemment lui se focaliser sur d'autres leçons, celles à tirer de l'opération Gardien du Mur. Oui, et selon Yossi Yehoshua qui détaille ses conclusions, l'une des principales sera pour Tsahal de se réapprovisionner très rapidement, dans l'immédiat même, en missiles antimissiles du Dôme de Fer afin d'être capable de faire face à une offensive du Hezbollah, même si celle-ci ne semble pas être pour l'instant à l'ordre du jour, fort heureusement dirons-nous. Selon Yehoshua, le mouvement terroriste chiite est toujours dissuadé par les coups durs qu'il a reçus en 2006 durant la seconde guerre du Liban et il est plus préoccupé par la situation économique catastrophique au Liban. La seconde conclusion de Yossi Yehoshua se rapporte également au nord avec la construction d'un mur de sécurité souterrain sur le modèle de celui qui a été dressé dans le pourtour de la bande de Gaza, également donc entre le Liban et Israël afin d'empêcher le même Hezbollah de bénéficier d'un effet de surprise lors d'une attaque contre Israël. Et nous terminons, Daniel, cette revue de presse par un titre plus réjouissant, surtout pour un habitant du sud du pays. Oui, le Israël Hayom consacre une partie de sa page d'ouverture au plus gros gain jamais remporté en Israël dans le cadre de la loterie nationale, le loto israélien. Hier, un Israélien du sud du pays, dont on ne connaît pas l'identité, a reçu des mains des dirigeants du loto un chèque de 76 millions de shekels, soit environ 18 millions d'euros, ce qui représente le montant le plus élevé donc de l'histoire de cette cagnotte. L'heureux gagnant a tout simplement déclaré derrière son masque qu'il allait utiliser cet argent pour acquérir des appartements pour chacun de ses enfants et pour s'accorder une longue période de vacances. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.